Shalom. Qui sont les rois mages? Qui sont les rois mages? Dans la vie du temps d'aujourd'hui, il y a tellement de mages, ce n'est pas les mêmes mages comme les mages d'avant. Un mage veut dire savant, celui qui savent détecter, celui qui connaît les mystères. Et si vous allez constater parfois, vous allez voir que ce sont les gens qui vivent beaucoup dans le monde spirituel, ce sont eux qui donnent le respect aux choses spirituelles. Parce que lorsque vous connaissez les interdits spirituels, vous allez tellement évoluer. Ce que les gens aiment aujourd'hui, vous aimez quand vous faites des hypocrites. Je ne suis pas neutre, je le sais. Aucun homme n'est neutre. Mais nous devons nous forcer pour être au moins un peu neutre. Je n'aime jamais offenser quelqu'un. Raison pour laquelle je n'aime pas aussi quelqu'un m'offense. Puisque la parole de Dieu a dit, ce que tu n'aimes pas que l'on fasse pour toi, ne le fais pas pour d'autres. Lorsque vous aimez qu'on vous respecte, vous devez respecter aussi l'autre. Lorsque vous n'aimez pas qu'on vous doive du crédit, ne devez pas aussi du crédit à l'autre. Lorsque vous cherchez que les gens vous aiment, vous devez aussi partager, distribuer l'amour autour de vous. L'amour est le base et le centre de toutes choses. Et la vie est remplie de deux choses, le bien et le mal. Vous êtes dans la vie. C'est quoi le bien et c'est quoi le mal? Le bien et le mal, ce sont ces deux choses qui ont engendré toute chose, tout être dans la vie. Au commencement était la parole de Dieu. Et on dit, la parole de Dieu, c'était un esprit. La terre était vide, mais remplie de ténèbres. Et puis cette parole dit que la lumière soit. C'est l'homme qui doit engendrer lui-même. Si nous voulons que la lumière sorte de nous, cela dépendra de nous-mêmes. Si vous voulez être quelqu'un, c'est vous-même qui doit faire sortir en vous les ténèbres ou la lumière. Dieu n'a pas notre temps. Il nous a créés. Le groupe qui a été créé pour pouvoir donner de l'aliment, c'est-à-dire qui va alimenter des courants dans les maisons. On a mis de l'essence parce qu'on a confiance en lui. On sait qu'il va aller s'alimenter. Mais au moment dont il travaille, c'est coupé. Peut-être il y a du courant. Du courant. Parfois, les énergies nous manquent. C'est ça qu'on appelle, on demande parfois des retraites. Parfois, on va à l'hôpital. Parfois, on fait des contrôles généraux. Mais dans le cas contraire, quand tout est normal, nous devons donner de la lumière que nous avons apportée au monde, aux autres. Chacun de nous, nous avons des missions, nous avons quelque chose à donner. Nous avons des choses à donner à ceux qui n'en ont pas. Nous avons des lumières, nous avons des cadeaux à donner parce que nous avons toutes choses en nous. C'est la porte que vous avez s'ouvrir, c'est cette porte-là en question qui va votre bénédiction ou votre malédiction. Pourquoi le monde se recule? Pourquoi le monde ne connaît pas de l'évolution? C'est parce que nous-mêmes, qui suivons le monde, nous n'aimons pas développer qui nous sommes. Raison pour laquelle Jean-Baptiste dit, avant que le monde ne change, et qu'il faut que les hommes changent le cœur. Lorsque vous ne changez pas vos mentalités de voir les choses, vous ne changez pas les mentalités, nos mentalités, de voir la vérité, c'est la mort. Vous voyez, regardez bien, je vois des listes sur les réseaux. On dit les 20 Africains tués par les pays français, les présidents morts, les coups d'État. C'est toujours en Afrique que cela se passe. Et si un président se lève pour construire jamais l'amour, la guerre entre dans sa poursuite. Et ce sont nous-mêmes qui nous tuent nous-mêmes.
Chacun de nous possède une vérité. Mais parfois, les autres ne sont pas d'accord avec cette vérité. Vous devez prier beaucoup pour le président de la Guinée. Je ne sais pas si c'est de Guinée ou bien de Mali. Le président actuel qui a pris le pouvoir, le jeune là, qui a une petite bouton ici. Vous voyez un Burkina, voilà. Vous voyez ce président, il a une grande vision. C'est l'esprit de Thomas Sankara qui s'est incarné à lui. Je ne sais pas si Thomas Sankara il est de Burkina aussi. Mais je crois oui. Mais regardez-la bien correctement. Ce n'est pas lui qui parle. C'est l'esprit de Thomas Sankara qui parle en lui. Mais ce qui est marrant, ils ne vont pas lui laisser la main. Il a une grande vision. Que Dieu le bénisse. Moi, je n'ai pas le temps d'écouter les journaux si l'Esprit de Dieu ne m'a pas poussé. Pourquoi l'homme ne veut pas évoluer? Lorsque vous pensez mal de l'autre, lorsque vous ne cherchez pas à dire Seigneur, bénis cette personne, bénis-la pour qu'il aille de l'avant, vous-même vous ne pouvez jamais évoluer. Vous voyez ce jeune, il a parlé. J'ai marché dans le désert. Il y a des gens qui n'ont pas de l'eau. Regardez la vision qu'il a fait sortir. Est-ce que ceux qui l'entourent sont prêts à suivre les mêmes objectifs que lui? C'est ça le problème de la vie de l'homme. Lorsque vous pensez dans votre famille, l'autre ne sait pas ce que vous avez comme vision dans votre cœur. Il y a des gens, aujourd'hui, Dieu les a bénis, elles sont un peu de l'avant. Et dans leur mémoire, ils pensaient déjà comment je vais faire que mes frères seront en Europe. Comment je vais faire que la maison de mon papa soit construite. Mais au moment donc ils pensaient ça, le cœur de l'homme est méchant. Ils vont chercher à le déstabiliser. Je me rappelle d'un colonel au Bénin ici. Cela fait des années et des années. On lui a donné le grade de colonel. C'était dans le temps du président Mathieu Kérékou. Le jour qu'il a reçu, il est rentré dans sa maison. Et un hibou est passé sur sa tête. Et c'était des crises. Comme ça, de la dysenterie, de la diarrhée, jusqu'à il est mort. Or, ce monsieur, il est devenu colonel dans sa famille. Imaginez ce qu'il pouvait faire. Est-ce que cette mort, c'est réel ou naturel ou spirituel? Est-ce que cette mort, ça vient de sa famille ou ça vient de la jalousie de l'armée, pardon? Pourquoi l'homme ne veut pas que son prochain évolue? Le maître a dit, ne jugez pas avant que vous ne soyez jugés. Ne condamnez pas avant que vous ne soyez condamnés. La tolérance n'est pas une faiblesse. Certaines personnes, vous pensez que lorsque votre frère vous saluait, votre frère vous disait bonjour, vous croyez qu'il n'a pas de temps à faire quelque chose? Lorsque votre frère vient vous rendre visite, quand il est à Cotonou, quand il est à Nantitengo, quand il est à Lomé, Burkina, il est venu chez vous, il vous rend visite, ou bien il vous donne du respect. Croyez-vous qu'il n'a pas d'autre chose à faire? Non. Il a plein de choses à faire. Mais dans la vie, c'est le savoir-vivre qui nous fait évoluer. Voir, tu peux avoir tout. Mais si tu n'as pas le savoir-vivre, tu ne peux rien faire. Aujourd'hui, si Dieu t'a béni aujourd'hui, ne pense pas que les millions que tu gagnes aujourd'hui, demain tu pourrais encore garder ou bien gagner les mêmes millions. Et tu ne commences pas à avoir des manques de respect. Et c'est toi qui connais. C'est toi qui es ci. C'est toi qui es ça. La vie n'est pas comme ça. Parce que tout est vanité dans la vie. Vanité de vanité, tout est vanité dans la vie. Oui, tout est vanité. Oui, bonjour ma chérie. Je suis en direct là. D'accord, tout à l'heure. Ok, d'accord. On a rappelé tout à l'heure, d'accord? Ne te fâche pas, hein? Ok, d'accord.
La vie de l'homme est simple. Vous voyez, lorsque vous vous donnez à la nature se donnera à vous à son retour. Rien n'est difficile dans la vie. C'est l'homme qui se complique sa propre vie. Il suffit d'aimer et tu vas comprendre pourquoi il a fait ça. La colère vous fera perdre le contrôle de toutes choses. La colère fera que même si celui qui est devant toi il a raison, tu ne sauras jamais. La colère, c'est un mal. Et lorsque cela nous prend, on devient autre chose. Il y a certains pays en Afrique que nous devons beaucoup prier pour eux. Des pays dont les coups d'État se multiplient. Et tout ceci, c'est quoi? Ce n'est que la malcompréhension qui nous poursuit. La trahison qui s'enchaîne de l'un et l'autre. Aujourd'hui, la sorcellerie maléficium a gagné le monde. La sorcellerie a pris la vie des gens. Surtout en Afrique. Au moment dont je défendais mon pays, ce n'est pas que mon pays est innocent en tant que tel dans la sorcellerie malveillante. Non. Mais je défends mon pays à ce que les gens racontent sur nous. Et pourquoi je défends? Si la sorcellerie ne manque dans aucun pays, les ritualistes ne manquent dans aucun pays. C'est dans tous les pays. Mais je me demande, quand est-ce que nous allons avancer? Quand est-ce que l'homme doit comprendre que celui dont je maltraite, c'est mon frère, ma soeur, c'est mon ami? Parce que la parole sacrée a dit, vanité de vanité, et tout est vanité à son tour. L'homme n'est rien. Regardez-moi bien. Un jour, quelque chose peut arriver. Cette vidéo est éternelle. Qu'est-ce que les gens vont dire? Peut-être si c'était Dieu qui m'a appelé, ils vont dire, sûrement que Berger voyait sa mort. Sûrement que parce que cette vidéo qu'il a fait, il a tout dit. Non. Ce n'est pas moi qui parle, c'est lui qui est à l'intérieur de moi qui connaît les heures et autres. Seul Jésus-Christ, c'est lui et d'autres prophètes qui ont du sûr quelle heure et quand est-ce que et cela doit se passer. Je vais vous donner des rituels, des rites à faire. C'est plein. Si vous me suivez, c'est plein. Je vais vous donner un peu tout de suite.
et utilisez-les pour voir ce que ça va donner. Vous avez toutes choses devant vous. Plus 229, le 95, 26, 41, 46. On m'appelle tout simplement le docteur des âmes, Berger Raphaël le Béninois. La paix sur vous.